On va faire le point justement là, sur les réactions provoquées par cette décision du bureau du premier ministre d'appeler directement Transcontinental pour parler de son mécontentement finalement, parce qu'on nous précise bien au bureau du premier ministre qu'on n'a pas demandé qu'on la retire, la caricature. On a simplement dit qu'elle ne plaisait pas finalement. Alors avec moi, mon invitée Caroline Locher, c'est la directrice générale de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Bonjour Caroline. Bonjour Julie. Alors Caroline, est-ce qu'effectivement vous, à la FPJQ, vous y voyez un exercice de censure quand le bureau du premier ministre appelle comme ça directement les patrons de cette publication, les patrons de ce caricaturiste qui a fait ce dessin? C'est en effet sur ce geste-là qu'il faut réfléchir, parce que c'est un geste qui n'est pas anodin. Le premier ministre dispose d'énormément de canaux de communication pour dire qu'il trouve cette caricature inappropriée, pour dire qu'elle n'aurait pas dû avoir lieu. Mais le fait de prendre le téléphone, d'appeler la direction d'un média pour lui dire, sans lui dire directement qu'il souhaite qu'elle soit retirée, pour lui dire qu'il est insatisfait, c'est un geste qui peut être une forme insidieuse, une forme saugrenue de censure. Parce que dans quelle position ça place le média? Le média qui, oui, soit dit en passant, M. Lisée avait raison de le mentionner, est dans une position en ce moment où il demande du financement au gouvernement Couillard, non seulement pour son virage numérique, comme une coalition de médias l'a fait, mais également pour le retrait des avis, contre le retrait des avis publics dans les journaux. Alors, ce média est dans une position très délicate en ce moment. Il marche sur des œufs. On reçoit un téléphone de la personne la plus haute placée de la province, pas des communications, pas de relationnistes ou des gens dont c'est le travail de protéger l'image de quelqu'un, mais vraiment de la personne qui prend les décisions en bout de ligne. Alors oui, c'est une forme de pression qui ne devrait pas avoir lieu. Et si on a un premier ministre qui croit réellement à la liberté de presse, comme il l'a dit lors de Charlie Hebdo, je suis Charlie, un premier ministre qui croit réellement à la transparence gouvernementale, eh bien, il ne devrait pas franchir cette ligne que de prendre le téléphone, d'appeler la direction des médias pour lui dire « j'ai pas aimé cette caricature ». Est-ce que la FPJQ, vous allez dénoncer formellement justement ce geste qui a été posé par le bureau du premier ministre? Bien, c'est quelque chose qu'on fait justement aujourd'hui en entrevue. Notre président est en entrevue, je suis en entrevue, parce que c'est important de rappeler aux gens l'importance de la liberté de presse, l'importance des décisions éditoriales des médias, l'importance de la caricature, de la satire qui est une forme vraiment d'opinion, comme les éditoriaux, comme les chroniques. Et dans un état de liberté de presse, une personne en autorité ne peut pas faire cette forme de pression sur le média. Est-ce qu'il y a une ligne qui se trace quelque part avec les caricatures? Est-ce qu'il y a des caricatures qui ne devraient pas être publiées? Et ça, c'est un sujet de conversation, de débat qu'on devrait avoir en tant que société. Est-ce qu'il y a un sujet qui est trop tabou? Parce que vous avez entendu, M. Couillard, hein? On est après l'attentat de la mosquée. On sait à quel point le torchon brûle entre lui et Mme Ouda Pépin. Il y a un conflit majeur, manifestement. Mme Ouda Pépin s'exprime régulièrement dans les pages des journaux de Québécois aussi, je vais reprendre l'expression, pourquoi pas, en tirant des roches aussi à sa façon, mais avec des mots. À Philippe Couillard. Alors, ce dessin ici, c'est quand même, on voit un premier ministre qui est en train de lapider une femme. On sait à quel point, on a tous l'épiderme sensible ces temps-ci. Est-ce que, à votre avis, cette caricature devait ou pas être publiée? Est-ce que quelqu'un aurait dû empêcher à l'interne même le processus de publication? La décision revient aux médias et les médias ont différents, je dirais, seuils de tolérance. C'est-à-dire Charlie Hebdo a un seuil de tolérance qui est différent peut-être d'un média beaucoup plus, on utiliserait le mot mainstream. Le média peut décider ça va choquer nos lecteurs, on ne va pas le publier. On peut être outré de cette caricature, on peut la trouver déplacée, grotesque même, dans un contexte où, oui, il y a des femmes en ce moment qui sont en train de se faire lapider en Arabie Saoudite et dans d'autres pays. On peut le dire publiquement, mais il faut avoir ce débat d'ailleurs. Est-ce qu'on peut rire de tout? Mais le fait... La différence entre avoir un débat public là-dessus puis de s'exprimer, de dire cette caricature est grotesque et de prendre le téléphone au propriétaire, au directeur des médias et de dire pour le premier ministre... Vous, ce pas-là est franchi beaucoup trop loin. Mais ma dernière question maintenant, parce que si on regarde un peu toute la chaîne là, des événements, alors, il y a le caricaturiste qui arrive avec sa caricature. Hein? Il donne ça à son journal. Il y a quelqu'un au journal qui prend la décision de l'autoriser, la caricature. Il y a par la suite le bureau du premier ministre qui appelle le propriétaire du journal TransCanada
Et là, TransCanada a une marge de manœuvre. Elle peut simplement dire, très bien, j'en prends bonne note, merci, bonne journée. Ou elle peut faire ce qu'elle a fait, c'est-à-dire revenir sur le journal et dire, cette caricature-là, on la retire de notre hebdo. Est-ce que TransCanada aussi est allé trop loin ou a été trop réactif à la suite de cet appel du bureau Transcontinental, d'eux-mêmes ont dit qu'ils n'ont pas cédé à la pression, qu'ils ont, après avoir regardé la caricature de plus près, jugé qu'effectivement, elle pourrait en froisser plus d'autres. Mais la question n'est pas est-ce que, effectivement, elle avait été publiée déjà. Donc, c'est un peu bizarre qu'il l'ait retirée à la suite de l'appel. Ça peut paraître étrange, en effet, parce qu'il y a bien quelqu'un qui a approuvé cette caricature, un rédacteur en chef ou quelqu'un qui l'a approuvée en premier lieu. Donc, la question est, est-ce que Transcontinental aurait dû la retirer? Bon, historiquement, la FPJQ ne se positionne pas sur les décisions éditoriales des médias. Eux disent qu'ils n'ont pas subi de pression, mais même s'ils croient ne pas avoir subi de pression, quel message ça envoie? Mais ils ont quand même pris une décision à la suite de Ils ont pris une décision à la suite de ça dans un contexte, malheureusement, où en ce moment, ils sont dans une position délicate vis-à-vis le gouvernement. Bon, alors j'ai bien l'impression que dans les prochains congrès, ça va faire partie des sujets en journaliste, n'est-ce pas, Mme Locher? Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci bien.